Il est 9h05 sur Sud Radio et on ouvre le grand débat du matin en 2022. Le président candidat Emmanuel Macron promettait d'alléger les droits de succession. Sauf surprise, cette promesse de campagne ne devrait pas figurer dans le projet de loi de finances 2024, examiné bientôt là à l'automne, car cet engagement coûterait entre 3 et 5 milliards d'euros. C'est la question qu'on vous pose ce matin sur nos réseaux sociaux. Pour vous, l'allègement des droits de succession est-il une priorité ? 0826 300 300 pour témoigner et réagir, et puis voter, commenter sur nos réseaux et le compte Twitter, on compte sur vous. Pour nous éclairer sur ce sujet, on reçoit Jean-Philippe Delsol, avocat fiscaliste, et Irène Tolleret, députée européenne Renaissance. Bonjour à vous deux, bienvenue. Bonjour. Bonjour à vous deux et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio pour parler de ce sujet très concernant, bien sûr, pour les Français, pour nos auditeurs aussi qui vont réagir au 0826 300 300. Ils sont les bienvenus. Déjà, comment interprétez-vous, Jean-Philippe Delsol, ce report de cette promesse d'Emmanuel Macron ? Vous la comprenez, cette décision ? On ne comprend jamais les abandons de promesses électorales, parce que c'est toujours une trahison. C'est la trahison des électeurs. Et c'est la trahison même, d'une manière générale, des citoyens. Alors, ceci étant, je crois que le report, il est tout simplement dû aux difficultés budgétaires que connaît la France actuellement, parce que la France s'est tellement endettée depuis 2008 d'ailleurs, mais aussi beaucoup depuis 2019, avec le quoi qu'il en coûte en particulier, et les aides qui se poursuivent d'une manière générale, qu'elle n'a plus les moyens de sa politique, tout simplement. Oui, c'est ce qui explique ceci. On parle en l'occurrence sur une mesure comme celle-là de 3 à 5 milliards d'euros. Effectivement, la facture est lourde. Irène Tolleret, sur cette question-là, comment expliquez-vous le fait que l'allègement des droits de succession ne soit pas encore à l'ordre du jour ? Finalement, c'est la raison budgétaire qui l'emporte, comme le disait à l'instant Jean-Philippe Delsol ? Alors, je ne partage bien entendu pas ce qu'a dit Jean-Philippe Delsol. Je pense que l'ensemble des auditeurs voient bien que le monde a changé depuis février 2022, que suite à l'élection présidentielle, on a eu un retour de l'inflation, notamment touchant les classes moyennes sur le panier alimentaire ou sur le panier énergétique, que le gouvernement a répondu présent et que effectivement, il y a une priorité qui est mise à mettre en place des dispositifs ou des priorités politiques sur les classes moyennes, c'est-à-dire les Français qui travaillent et qui ont des charges contraintes. Donc, ce n'est pas une trahison que de reporter une mesure. Et d'ailleurs, dans le projet qui est là, il n'y a pas l'ensemble des choses sur les droits de succession qui étaient dans le programme. Cependant, il y a déjà des choses qui sont très intéressantes pour la partie transmission agricole, puisque l'ensemble de la proposition sur le budget de l'année prochaine reprend l'ensemble des conclusions de la concertation faite dans le cadre de la loi d'orientation agricole, qui sont alignées avec le travail remarquable fait par Éric Girardin, et je salue aussi mon collègue Sancerrois de François Cormier-Bouligeon, parce que là, tout de suite maintenant, nous allons avoir un sujet pour qu'on continue à avoir une production agricole en France de bonne qualité pour transmettre les exploitations. Et ça, c'est dans le PLFLS, le projet de budget 2024. Donc moi, je suis fière qu'on mette qu'on soit capable de s'adapter comme tout le monde s'adapte. Quand on a des pépins dans la vie, on ne fait pas le même train de vie ou le même investissement dans notre vie de citoyen. Et c'est normal qu'un État s'adapte au changement des données. Et je suis fière qu'on mette en priorité les classes moyennes. C'est un sujet européen, ce n'est pas qu'un sujet français. Vous avez parlé, Irène Tolleret, de cette question, effectivement, de la transmission agricole. Il y a aussi, a priori, cet amendement que souhaiterait faire le député Renaissance Mathieu Lefebvre, en l'occurrence pour favoriser les donations en ligne indirecte. Ça aussi, c'est finalement une forme de compensation par rapport au report de cette question de l'allègement des droits de succession ? Je pense que les députés sont dans leur rôle de faire des propositions d'amélioration du texte. Donc je ne connais pas l'ensemble des tenants et aboutissants qui font qu'à un moment donné, on sent qu'on a un besoin de faire des choses pour les transmissions en ligne indirectes. J'imagine que c'est en l'absence d'héritiers directs. Et ça me paraît logique que de façon nationale, voire européenne, on aille vers une harmonisation fiscale. C'est-à-dire que quand on n'a pas
héritiers. Si on donne à des héritiers indirects, il n'y a pas vraiment de raison qu'on ait des droits différenciés. Moi, à mon sens, vu de mon petit niveau, et également, je pense que c'est la même chose sur la transmission agricole. Jean-Philippe Delsol, avocat fiscaliste, vous entendiez à l'instant Irène Tolray, députée européenne, je rappelle Renaissance, qui évoquait la nécessité de s'adapter, d'aider davantage en cette période les classes moyennes. Est-ce que ça justifie pour vous justement de reporter éventuellement cette question de l'allègement des droits de succession, et est-ce que cet allègement est véritablement voulu, désiré par les Français? Depuis des années et des années, quand les Français sont consultés, entre 70 et 80% selon les cas d'entre eux répondent qu'ils sont pour un allègement des droits de succession et considèrent que ces droits de succession sont trop élevés. Alors même d'ailleurs que près de la moitié des Français ne payent jamais de droits de succession. Pourquoi? Parce qu'ils sont attachés à leurs économies, à leur épargne, qui a déjà supporté l'impôt sur le revenu, les impôts annuels sur des communes, l'impôt foncier et autres collectivités, les impôts pour les plus riches du type de impôt fortune, etc. Les droits de transmission. Donc en fait, ils ne comprennent pas qu'on vienne réimposer des biens qui ont déjà payé très lourdement l'impôt. La France est l'un des pays qui a les plus lourds impôts sur le patrimoine, 3 fois plus élevés qu'en Allemagne, par exemple. Et en matière de droits de succession, la France est, parmi les pays de l'OCDE, le deuxième qui paye le plus de droits, et parmi dans les pays du monde, le troisième, après la Corée du Sud et la Belgique. Donc, en fait, si vous voulez, pour être, selon les études de l'OCDE, pour être tout à fait précis, et je crois que c'est important que nos auditeurs le comprennent, globalement, les taxes sur la transmission en France sont de 1,2% des prélèvements obligatoires, là où ils sont en moyenne dans l'OCDE de 0,5%, donc à 40% de la France, et dans 9 pays d'entre eux de l'OCDE, ils sont à 0,25%, donc quasiment 5 fois moins important. C'est donc très considérable. Et je suis très heureux que Madame Delahaye ait parlé d'harmonisation, car si elle veut l'harmonisation, alors il faut effectivement réaménager nos droits de succession pour les réduire sensiblement, de façon à ce que les Français puissent gérer comme ils l'entendent leur propriété, sans que l'État se serve chaque fois qu'il y a une mutation. Et c'est une question qui se pose d'autant plus pour vous, Irène Tolray. Je rappelle, vous êtes députée européenne Renaissance, sur cette question de l'harmonisation. Vous avez entendu Jean-Philippe Delsol. Que lui répondez-vous? Alors, d'abord, la première chose, on peut regarder les chiffres qui font mal ou on peut regarder les chiffres qui font bien. C'est-à-dire que si on se compare au niveau de l'OCDE, on peut aussi se dire qu'on est un des pays qui a la plus faible inflation, qu'on a une des meilleures reprises économiques, et voire même qu'il y a un classement international qui vient de dire, et ça concerne directement l'ensemble des droits de succession, que la France est un des pays les moins inégalitaires du monde. C'est-à-dire que notre politique de droits de succession, elle favorise, pour autant qu'on puisse le faire, le mot égalité qui est au fronton de nos mairies. Donc oui, bien sûr qu'autour d'une reprise budgétaire qui nous permette de faire des choses, c'est un engagement de campagne du président. Donc les choses, elles vont avancer. Je dois avouer que, comme l'a dit le collègue, ça n'a jamais été fait. Ça fait longtemps qu'on en parle. Ça n'a jamais été fait. Donc c'est un travail très inédit. Moi, qu'il soit reporté parce qu'on met en priorité des choses qui permettent aux classes moyennes de continuer à travailler et parce que s'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de cotisation sociale, il n'y a pas d'impôt qui est perçu, on a tout notre système qui ne marche pas. Donc l'aller vers le plein emploi doit être la priorité, et que les classes moyennes, en travaillant, puissent continuer à bien vivre, améliorer leur situation, me paraît, dans le contexte actuel, une bonne chose. C'est ce qu'on voit aussi dans les commentaires qu'on peut avoir sur notre compte Twitter, notamment, puisque c'est notre question du jour qu'on pose à nos éditeurs. Irène Tolray, il y a un certain attachement, d'ailleurs Jean-Philippe Delsol en parlait, à la propriété, c'est-à-dire qu'on se constitue aussi, pour certains, un patrimoine tout au long de sa vie à la sueur de son front, et il y a une forme peut-être d'injustice qui est ressentie. Je sais pas ce que vous en pensez à ce niveau-là, Irène Tolray.
Alors, je pense que quand on a un patrimoine, aujourd'hui, nous avons des possibilités de faire des donations à nos héritiers qui sont complètement exonérés de droits. Ça veut juste dire qu'on s'y met un peu tôt et que on fait des dons de tranches de 100 000 euros, je crois, par héritier, tous les 10 ans, quelque chose comme ça. Donc, je veux dire, il y a déjà des dispositifs qui existent et je crois que l'ensemble des Français qui ont comme problème majeur dans la vie d'avoir trop de droits de succession pour que l'ensemble des donations exonérées qu'ils aient eu à faire font qu'ils aient un impôt trop élevé, ne me semble pas ceux qui sont le plus en difficulté en ce moment dans notre pays par rapport aux conséquences de la guerre en Ukraine, du changement climatique, du retour de l'inflation. Donc les choses se feront dans le temps. Et Irène Tolray, députée européenne Renaissance. On écoutera la réponse dans un instant de Jean-Philippe Delsol, qui est avec nous également, avocat fiscaliste. Restez bien avec nous sur Sud Radio dans quelques instants. On vous donne la parole. 0826 300 300. Vous êtes déjà nombreux à nous appeler. On vous donnera la parole justement pour réagir auprès de nos invités, leur poser des questions ou alors donner votre avis tout simplement. Vous êtes les bienvenus. Parlons vrai sur Sud Radio. Bonne matinée sur Sud Radio, 9h18 et on continue le débat autour des droits de succession. Emmanuel Macron bute sur sa promesse de campagne d'alléger ses droits. Il a décidé de prendre son temps, déjà reporté l'année dernière, faute de marge de manœuvre budgétaire suffisante. Cette promesse ne devrait pas non plus figurer dans le projet de loi de finances 2024 que le Parlement doit examiner à l'automne. Et pour vous, c'est la question qu'on vous pose ce matin, l'allègement des droits de succession est-il une priorité ? 0826 300 300 ou nos réseaux pour voter et réagir. On retrouve nos invités de ce matin pour ce débat. Jean-Philippe Delsol, avocat fiscaliste, et Irène Tolray, députée européenne Renaissance. Avec justement, je voudrais faire réagir Jean-Philippe Delsol tout de suite par rapport à ce que nous disait à l'instant, juste avant la coupure publicitaire, Irène Tolray, qui nous disait effectivement qu'il y a des alternatives qui existent pour ne pas avoir à payer des droits de succession, notamment la question des donations. Ça sera d'ailleurs sans doute l'une des pistes étudiées à la rentrée dans le budget du côté d'un certain nombre de députés de la majorité. Elle disait notamment aussi que quand on paye des droits de succession, c'est pas forcément ceux qui sont le plus dans le besoin. Je souhaiterais vous entendre à ce sujet, Jean-Philippe Delsol. Oui, merci. Je note les contradictions et les insuffisances des réponses de Madame Tolray, car en réalité, la situation n'a pas vraiment changé entre 2023 et 2022. La guerre en Ukraine, bien sûr, est venue apporter quelques changements, certes, mais l'inflation, elle n'est pas due à la guerre en Ukraine, elle est due essentiellement aux dépenses folles, aux endettements faramineux du gouvernement précédent et d'ailleurs non pas seulement contexte de crise du Covid aussi. Donc si vous voulez, je crois que c'est une fausse excuse et il n'est pas ni utile ni possible d'évoquer le chômage, l'inflation, etc. pour expliquer qu'on ne tient pas ses promesses. On les tient ou on les tient pas. En réalité, c'est d'autant plus étonnant que Madame Tolray nous explique qu'elle les tient pas, sa majorité ne les tient pas, mais que c'est pas grave parce que les Français peuvent se débrouiller autrement pour ne pas payer. Alors, s'ils peuvent et doivent se débrouiller autrement pour ne pas payer, non, je vais jusqu'au bout. Alors, je vais jusqu'au bout, je vous ai laissé parler sans aucun problème. On reviendra vers vous juste après. Donc, avec du respect, s'il vous plaît, respectons-nous, voilà. Je ne crois pas manquer de respect en disant que c'est tout à fait amusant. On est dans le cadre d'un débat et c'est pas une mesure nécessaire parce qu'on peut faire autrement. Et donc, en réalité, le vrai sujet, c'est que cette mesure d'abaissement des droits de succession et donation est d'autant plus nécessaire que la plupart des pays l'ont fait et l'ont fait à dessein. En Europe, il y a une dizaine de pays qui ont aboli les droits de donation, purement et simplement, y compris des pays très sociaux-démocrates comme la Suède, la Norvège, le Portugal, etc. Et donc, en réalité, ces droits pèsent sur l'économie parce qu'ils pèsent sur les finances et le moral familial des ménages. Les ménages, et notamment les classes moyennes que Madame Tolray souhaite effectivement sauvegarder, eh bien ces classes moyennes, auxquelles nous appartenons tous d'une certaine manière, elles souhaitent pouvoir épargner pour leurs enfants. Et c'est une motivation au travail, une motivation très importante. Et si on leur dit qu'elles épargnent, ça leur coûte très cher,
en impôts déjà et en abstention de consommation, mais qu'en plus, elles vont se faire reprendre une partie de ce qu'elles ont épargné lors du transfert à leurs enfants, eh bien, elles ne le veulent pas. Et elles ont raison de ne pas le vouloir, car à un moment donné, au-delà d'un certain montant, l'impôt, c'est du vol. Mot très fort, en l'occurrence, prononcé par Jean-Philippe Delsol à l'instant. Irène Tolleré, je vous entendais réagir, et effectivement, on entendait, en l'occurrence Jean-Philippe Delsol ici, travailler, voilà, on travaille, motivation aussi première, peut-être, sans doute, pour épargner pour nos enfants, pour leur assurer, d'une certaine manière, un avenir dans un contexte, on le sait, et vous l'avez dit d'ailleurs aussi, Irène Tolleré, qui est compliqué, particulièrement difficile. On a des craintes vis-à-vis de l'avenir. Sur ce point-là très précis, que répondez-vous ? Moi, sur ce point-là très précis, j'entends bien ce qu'a dit Monsieur Delsol. Tout d'abord, par rapport au mot trahison, je suis désolé, un mandat c'est 5 ans. Le président, il est élu en avril 2022. La guerre Tout à fait. Il a encore le temps de tenir sa promesse. Oui. Voilà. Et deuxièmement, l'impact de la guerre en Ukraine, on l'a vu après. J'ai lu l'histoire de l'énergie, l'ensemble des choses qui sont passées, on l'a vu après. Et s'il n'a pas remarqué que tout un tas de personnes avaient eu des factures d'alimentation et d'énergie qui étaient en hausse, qui ont beaucoup augmenté après la guerre en Ukraine, c'est peut-être qu'il faut aller faire ses courses un peu de temps en temps pour vérifier. Je l'allume parce qu'il m'a allumé. Donc tout ça pour dire qu'au niveau des droits de succession, il y a tout un tas d'outils qui existent déjà et on doit les améliorer. Donc ça ne veut pas dire que ça va pas être fait. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des priorités qui sont, encore une fois, la vie de la France qui travaille. En revanche, le patrimoine transmis aux enfants, encore une fois, je répète, il y a des tas d'outils pour le faire. On peut donner la nue propriété en gardant l'usufruit, c'est-à-dire que on transmet l'essentiel de la valeur patrimoniale avec des tranches qui sont de 100 000 € tous les 10 ans par enfant. Et donc ça, je peux vous dire que des maisons en fonction du nombre d'enfants qu'on a, ça permet de ne pas payer du tout de droits de succession, et ça se fait, très bien. Donc il y a peut-être donc je crois qu'aujourd'hui le sujet est par rapport au coût total de la mesure qui est sur la table. Est-ce que cet argent, si on l'a, on le met en priorité là-dessus? Et ben moi je répète que je préfère, et je suis fière que ma majorité, elle travaille beaucoup plus sur le sujet de la France qui travaille, qu'on aille vers le plein emploi, qu'on aille chercher toute cette économie. Et pour qu'on aille pour le plein emploi, il faut que les gens qui travaillent, qui aujourd'hui sont dans la tranche 1500-2500 €, c'est-à-dire qui sont au-dessus des minima qui font qu'ils ne touchent pas suffisamment d'aide et qui sont avec des charges contraintes, et ben moi je préfère que ces gens-là, on les accompagne pour que travailler, ça leur rapporte plus, plutôt que en priorité maintenant dans notre état du monde. Voilà. Donc le report, pour moi, il doit être lié à un ensemble de facteurs qui font que les feux sont au vert sur cette mesure-là. Et vous l'avez dit, il y a des alternatives en l'occurrence qui existent. Ça fait réagir. Je vous le cache pas, ça fait réagir. On va au standard. Jean-Philippe Delsol, avant de réagir tout de suite, de petites, voilà, juste accordez-nous un petit moment parce qu'on va au standard au 0826 300 300 pour donner aussi, il le faut, la parole à nos auditeurs. Et oui, on a Thierry de Saint-Lys en Haute-Garonne qui voulait justement réagir. Bonjour Thierry, bienvenue, on vous écoute. Bonjour Thierry. Bonjour à toute l'équipe. C'est animé, hein. Voilà. Oui, et j'espère que je vais poursuivre ce débat. Je remercie Sud Radio et toute la direction de Sud Radio de pouvoir donner la parole aux Français sans les couper, en ayant d'autres avis. Et ça, vraiment, c'est la seule radio en France qui puisse le faire, donc je tiens à le souligner. Alors moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que je suis choqué, mais pas surpris de ce que Emmanuel Macron fait, parce que de toute façon, il nous a habitués à ça, un pas en avant, 2 pas en arrière, un oui est égal à un non et inversement. Nous sommes habitués, la France souffre terriblement. Emmanuel Macron était contre le système de retraite, puis finalement on l'a eu. Il nous l'a imposé, directive obscure venant de je ne sais où. Voilà, moi ce que je suis choqué, c'est sûr, c'est la députée que j'ai entendue. Voilà, donc les députés soumis à cet homme fanatique d'un destin funèbre de notre pays. Et moi ce que j'aimerais poser comme question, c'est qu'y a-t-il encore à l'Assemblée nationale des femmes et des hommes intègres pour voter la destitution d'Emmanuel Macron? Parce qu'il ne faut pas oublier que le dernier sondage, 70% des Français sont contre cet homme qui est en train qui a été Thierry élu démocratiquement.
Oui, vous avec pouvez un pas lui enlever. Politico-judiciaire, faut pas l'oublier. C'est pas Emmanuel Macron qui devait être à la tête de l'État. C'est les Français qui l'ont élu. Non. En 24 heures, l'aspect judiciaire est intervenu. C'est pour ça que François Fillon n'a pas été élu. On sait très bien ce qui s'est passé. C'est un putsch. On ne fera pas ce débat-là. Thierry. Mais voilà ce que je voulais répondre à cette députée qui me scandalise, quoi. C'est un robot derrière Emmanuel Macron. Enfin. Donc, députée européenne, qui n'est pas députée à l'Assemblée, déjà d'une chose. Oui, mais c'est pareil. C'est les directives d'Emmanuel Macron et de l'Élysée. Ce que j'aimerais dire, c'est que c'est de la confiscation. Mon père est décédé en 2018. Alors certes, il avait un beau capital, d'accord, très bien, mais il a bossé toute sa vie. Il n'a jamais pris de vacances. Il a pas fait ce que la députée nous a dit, effectivement. Il n'a pas fait à l'avance des choses parce qu'il avait des peurs. Mais beaucoup de gens et de Français sont dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas donner à leurs enfants, etc., à l'avance parce qu'il y a trop de choses dans la presse qui nous ont indiqué que les enfants se retournent contre les parents. Enfin bon, peu importe, on ne va pas faire ce débat-là, mais non, c'est de la confiscation. Merci en tout cas, Thierry, pour votre réaction sur Sud Radio. En tout cas, sur le débat qu'on a ce matin, c'est au moins l'avantage de montrer, Irène Tholeret le disait tout à l'heure, qu'il y a aussi des alternatives qui existent et qu'on ne connaît pas forcément, notamment sur la question de la donation, sur le fait de donner la nue propriété. Irène Tholeret, par rapport à ce que disait Thierry, si on enlève effectivement, on va dire les excès, puisque on va pas revenir sur la question de l'élection d'Emmanuel Macron. Il a été élu démocratiquement de toute façon, mais sur cette inquiétude aussi, on l'entend en tout cas sur l'avenir. Et puis son père qui est décédé et où rien n'avait été prévu en l'occurrence pour la suite, avec des droits de succession donc importants. Je voudrais pouvoir répondre quand même, s'il vous plaît. Oui. Je vous donne la parole juste très rapidement, Irène Tholeret, et puis juste après, je suis désolé, mais vous laissez parler Madame Tholeret, moi je n'ai pas la parole, donc c'est pas un débat. Jean-Philippe Delsol, vous aurez le mot de la fin juste après. Écoutez, je pense effectivement que c'est important qu'on explique aux Français l'ensemble des dispositifs qui sont existants. Généralement, on a quand on fait des biens d'acquisition, notamment pour le patrimoine immobilier, qui est quand même l'essentiel du patrimoine, on a quand même des notaires qui sont aussi ceux qui interviennent au moment des donations. Donc peut-être dire aux auditeurs que quand de parler de ces sujets-là avec leurs parents et de voir qu'ils en parlent avec leur notaire, parce que ce sont des choses qui se font très très vite. Je dois avouer que j'ai perdu mon père extrêmement récemment. Donc je comprends aussi le désarroi. Je voudrais pouvoir répondre parce que là franchement... S'il vous plaît, Jean-Philippe Delsol, c'est important en fait que dans des périodes qui sont des périodes de deuil et des périodes de douleur, qu'on ne rajoute pas en plus. Donc je crois qu'il y a tout un travail à faire dont les droits de succession font partie. C'est un engagement. Les choses seront faites dans le temps. J'espère que l'ensemble des facteurs qui nous pénalisent cette année vont repasser dans une... Et on verra ça, Irène Tholeret, effectivement, et on verra sur la suite du quinquennat, de toute façon, si effectivement la promesse est respectée ou non. Jean-Philippe Delsol, pour conclure. Allez-y. Je vous remercie. En réalité, si les classes moyennes et autres d'ailleurs souffrent de l'inflation, raison de plus pour leur simplifier la vie en matière de droits de donation. Ceci étant, j'entends une fois de plus que ce qu'on nous explique, c'est qu'on va pas faire la réforme promise, mais il y a d'autres moyens avec son notaire, son avocat, etc., de contourner la loi. C'est pas ce que les Français attendent. Nous attendons une simplification de la loi et de l'aisance pour agir, de la liberté pour entreprendre, pour travailler, pour transmettre, pour faire grandir nos familles. Et en réalité, on nous répond, trouvez les solutions en faisant des coups tordus avec la loi. Mais non, je trouve que c'est une réponse qui est inadmissible. Et je trouve qu'elle n'est pas digne d'un élu de la République. Je le dis très simplement. Alors maintenant, je voudrais rappeler que là où on chicote en France, excusez-moi de le dire comme ça, pour un abattement de 100 000 € à la base
pour chaque donation des parents, de chaque parent à chaque enfant, qu'on devrait augmenter à 150 000 comme M. Macron l'avait promis. On nous dit « Ah, mais c'est juste pas possible parce qu'il y a de l'inflation », ce qui n'a pas de sens. Alors qu'en Allemagne, par exemple, cet abattement, il est de 400 000 euros. En Italie, il est de 1 million d'euros. Quand dans bien d'autres pays, il n'existe pas parce qu'il n'y a pas de droit de succession. Il faut simplifier et réduire les impôts, voire les supprimer en matière de droit de succession. Et votre message, en tout cas, est passé, Jean-Philippe Delsol, ce matin sur Sud Radio. Merci d'avoir été avec nous, avocat fiscaliste. Un grand merci aussi à vous. Irène Tollerès, je rappelle, députée européenne Renaissance. Débat animé, vous l'avez entendu, mais effectivement, sujet très concernant. Et c'est pour ça forcément qu'on s'implique d'autant plus sur de tels sujets. On conclut, Marilyn, avec justement la question du jour sur notre compte Twitter Sud Radio. La réponse de nos auditeurs va un report de la promesse d'Emmanuel Macron. Pour vous, l'allègement des droits de succession est-il une priorité? Quelle réaction? Oui, à 63% avec la réflexion d'un auditeur qui dit il vaut mieux quitter la France pour ses vieux jours s'il veut que son héritier principal soit ses enfants et non pas le vampire tricolore. Beaucoup d'inquiétudes, et puis inquiétudes partagées, vous l'avez entendu aussi par Thierry, notre auditeur qui était avec nous sur Sud Radio il y a quelques instants.